Les 44e assises qui viennent de s'achever seront inscrites en lettres d'or dans les annales de l'UPF. Ces assises ont été une grande réussite, tant du point de vue de la participation que de l'organisation, mais aussi du contenu des discussions. L'organisation a été parfaite. Nos amis du Togo, grâce au soutien du gouvernement togolais, ont réussi à nous mettre dans les conditions optimales pour nous réunir à Lomé et travailler en toute sérénité, en toute quiétude. L'organisation aussi a été parfaite avec une participation record. Tous les pays de l'espace francophone avaient souhaité venir aux assises de Lomé. Plus de 200 journalistes sont venus de l'étranger, provenant de 39 pays. Et nous avons été obligés, comme j'ai eu à vous le dire, obligés donc de limiter les inscriptions tant il y avait un engouement pour venir à Lomé. Réussite dans le contenu parce que nous avons eu un thème mobilisateur, un thème passionnant pour tous les professionnels des médias, voir comment discuter de la représentation des femmes dans les médias, de l'image donc de ces femmes dans les médias. Je crois que ce sujet ne peut pas être de première importance pour un professionnel des médias. Voir aussi quelle place faire aux femmes dans les médias, dans les instances dirigeantes des médias, dans les instances dirigeantes des associations professionnelles des médias. Je crois que ça a été une bonne occasion ici à Lomé d'en discuter et d'arriver à des recommandations qui iront toutes dans le sens d'améliorer la place et le rôle et surtout l'image des femmes dans les médias, et nous pouvons en être satisfaits. Alors cette année, le thème c'était la présence de la femme dans les médias. Alors c'est visiblement un problème qui est posé dans la plupart des pays, particulièrement en Afrique francophone, mais aussi dans tous les pays du monde, le problème de le rôle que doivent jouer les femmes dans les médias, notamment dans les situations de crise. Les débats étaient extrêmement riches et nous on a beaucoup appris, notamment sur le travail qui est fait sur le terrain par toutes ces femmes qui s'investissent au travers des réseaux sociaux et au travers de médias alternatifs pour rendre compte de la réalité des conflits, de la réalité des situations sociales, des choses auxquelles nous n'avons pas toujours accès. Et c'était vraiment une série de témoignages extrêmement intéressants et qui montrent à quel point la désinformation peut aussi nuire. C'est une occasion pour nous d'échanger puisque là nous étions 5 de 4 médias différents, donc télévision, des journaux, et ça nous a permis nous aussi donc, de nous confronter à d'autres réalités et aussi de parler de notre vision à nous dans la Caraïbe, des problèmes que nous avons, puisque la grosse problématique reste quand même la préservation des supports. Or, nous sommes dans des territoires insulaires extrêmement contraints, avec une faible population, donc avec des marges très faibles aussi pour soutenir les médias, alors que dans ces pays-là où il y a beaucoup de public, il y a par contre une faiblesse des structures parfois et tout simplement aussi un manque de moyens. On voit bien que nous avons toutes les raisons pour coopérer et pour surtout sauvegarder ce qu'il reste de solidarité pour permettre aussi à la profession d'évoluer, puisque dans la pratique, ils ont les mêmes problèmes que nous. Le statut du journaliste, maintenir l'objectivité peu ou prou des informations, pour les informations qui sont données et garantir l'exercice libre de la profession, quelles que soient les situations politiques, ça c'est fondamental. C'est la première fois que notre délégation est aussi importante. Nous sommes arrivés au Togo un peu dans l'inconnu, mais il s'avère que ces assises sont apparues, en tout cas moi qui ai l'habitude de participer aux assises, comme étant très dynamiques. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de participants et on a vu que les thèmes étaient très débattus. Il faut quand même rappeler que le thème principal était la place et le rôle de la femme dans les médias. Et évidemment, il y a eu beaucoup de femmes qui sont intervenues, qui nous ont fait part de leur expérience. Et il y a eu des expériences, des témoignages extrêmement poignants, notamment celui de cette journaliste congolaise dans le nord, c'est-à-dire dans des zones de guerre. Je crois que ça a touché beaucoup de monde. Mais plus généralement, les problématiques tournaient autour vraiment de la place des femmes à la direction des médias. Parce qu'il s'avère que d'année en année, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui embrassent ce métier-là. Mais malheureusement, dans les directions des différents médias,
cela ne se traduit pas encore dans la réalité parce que les hommes demeurent très majoritairement dirigeants et propriétaires de médias. Le retour que moi j'ai des autres participants, à la fois par les échanges et les contacts qu'ils ont avec d'autres confrères du monde entier, je crois on a recensé près de 33 pays qui sont présents, et aussi par les expériences et les situations, parce qu'on se rend compte que déjà que notre position est un peu privilégiée par rapport à d'autres pays, d'autres journalistes, mais qu'aussi il y a des expériences et des façons de faire dans d'autres pays qui peuvent nous apporter. Et ça c'est important de s'enrichir de ces échanges-là et de voir comment d'autres font, peut-être avec moins de moyens ou avec des situations politiques ou économiques différentes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement enrichissant pour tous les participants de la délégation guadeloupéenne. Oui, c'est un moment important par le contenu des débats et puis aussi par la volonté de construire des gens qui ont participé. Ce n'est pas un moment, pour nous, notre conception des assises, c'est pas un moment où on vient faire des félicitations et puis rien d'autre. C'est un moment où chacun doit s'exprimer pour construire. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et tous les délégués ont répondu présent. Donc il y a eu des grands débats, il y a eu des propositions nouvelles, il y a eu une volonté de développer encore plus l'union, c'est-à-dire une union au service des médias et des journalistes, pour améliorer, pour développer toujours plus les médias et pour mieux former toujours dans la pratique les journalistes. La base de l'UPF, ce sont nos sections nationales. Par conséquent, effectivement, la responsabilité en incombe à nos sections nationales. On va faire en sorte, ils vont faire en sorte, des engagements ont été pris, que se développent partout ces activités. Et il faut dire que l'UPF est en assez bonne santé et que dans beaucoup d'endroits, il y a un dynamisme de nos sections qui fait plaisir à voir. Alors il faut encore et toujours améliorer.